Et en fouillant toujours dans tes nombreux réseaux sociaux, je suis tombé sur ce tweet auquel tu as répondu d'ailleurs. Il y a marqué, donc alors, attendez, Nathalie, elle a déjà 9200 followers sur et l'abonnement est à 20 € par mois. Ce qui fait 9200 par 20 égale 184 000 € par mois. Mais je vais tout de suite m'ouvrir un compte et taper mes meilleures news de la croupe à l'air. Non, alors ça, en fait, la fille, elle s'est trompée. Elle a confondu les abonnés et les likes. Parce que là, je suis à 80 000 likes. Donc, t'imagines si c'était 80 000 abonnés multipliés par 20, ce que ça ferait? Ah oui. Non, non, elle a confondu. C'est ce que j'ai voulu l'expliquer. Là, j'ai déjà 2200 abonnés à 20 € par mois. Déjà, c'est pas mal, on va dire. Attends, t'as deux. Alors, excuse-moi, je suis désolé, je suis naze en maths. J'ai eu 5 au bac. Alors, t'as 2200 abonnés à 20 € par mois. T'es à 44 000 € juste pour les abonnements? Mais non, parce qu'après, ils te prennent la commission. Après, tu payes ta TVA. Après, Donc, moins 30%. Tu tombes à 30%. Il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Bien sûr, bien sûr. Mais moins 30% de ce que te prendrait la plateforme, tu tombes sur 30 000. Ouais. Et bien évidemment, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout ne rentre pas dans ta poche parce que l'État passe par là. C'est sûr que non, l'État passe par là. T'as ouais. moins 30% sur les impôts sociétés, c'est ça? Ou 35%? Voilà. Donc T'as 20% de TVA. Non, voilà, mais voilà, t'enlèves après, la il y a TVA. les médias payants, voilà. Il y a les médias payants qui rapportent plus que les abonnements. Hein. Mais si ça rapportait pas autant, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu vendrais ton image pour peu? Non. Non, très sincèrement, non, je ferai pas ça gratuitement. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu mets pas tes comptes gratuits. En fait, je suis pas une exhibitionniste. Une exhibitionniste, elle va le faire ça gratuitement. J'ai quand même une image de télé, forcément, à un moment donné, je monnaie cette image. Je trouve que c'est logique. Et puis, c'est beaucoup de travail, les gens se rendent pas compte. Je bosse 15 heures par jour. T'imagines répondre à des centaines et des centaines de messages? C'est moi qui réponds, c'est pas un robot. Hein. Mes messages sont personnalisés, donc c'est vraiment du travail. J'achète beaucoup d'accessoires, j'ai énormément de lingerie. Je te montre ma lingerie, j'en ai partout. J'ai de très jolies godes aussi, regarde. Je m'attendais pas à ça. Oui, tu es équipé? Non, c'est de la décoration. Je trouve ça très joli. C'est juste de la déco, mais c'est des godes à la base. Mais c'est de la décoration. Et donc, d'ailleurs, c'est sur ma commode, tu vois. Et donc, tu penses que ce business, il va se démocratiser? Je pense que de plus en plus, il y a des filles mais il y a énormément de filles qui le font. Des mères de famille, des infirmières, des avocates. Moi, je discute avec beaucoup de filles qui ont 200, 300, 400 abonnés, qui vivent de ça plus que de leur venue professionnelle. Mais ça veut dire que les hommes qui sont inscrits, qui payent ces 20 € par mois, toi tu en as 2200, ils viennent quotidiennement? Est-ce que tu connais la fréquence? Est-ce que tu sais le temps qu'ils passent sur la plateforme à te regarder? Est-ce que tu sais ce qu'ils font? Est-ce que tu échanges avec eux? Oui, bien sûr, j'échange avec eux. Alors, c'est bien souvent des hommes qui sont seuls, qui ne sont pas en couple, mais j'ai aussi beaucoup de couples. J'ai les deux, en fait. J'ai beaucoup d'hommes qui me disent clairement, tu as un fantasme pour moi. Je suis en couple, ma femme ne le sait pas, mais voilà, je me fais mon petit plaisir en te regardant, tu m'apportes un plus. Mais ils disent clairement qu'ils sont très amoureux de leur femme, mais c'est un petit plus. Ça a toujours été, hein, les hommes ont toujours regardé des films porno, par exemple, alors qu'ils étaient en couple. Je veux dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Mais ils le font de manière cachée, c'est leur petit jardin secret. Okay. Parfois, j'en ai qui me confient, qui me disent, voilà, ça va pas avec ma copine, elle veut pas que je lui fasse ça, ou qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Donc là, je suis là, je leur apporte des conseils. Et c'est quoi pour toi, Nathalie, la plus grande différence entre le fait de consommer un film porno et de consommer tes vidéos, par exemple? Alors, c'est pas du tout pareil dans la mesure, et c'est pour ça que les hommes viennent et payent. Tu vas jamais discuter avec une actrice de film porno. Tu vas regarder le film, certes, tu vas être là, mais tu n'as aucune communication avec elle. Moi, ils ont de la communication avec moi, ils parlent avec moi, on échange, on fait des messages. Je fais beaucoup d'Insta direct, je les fais apparaître sur mes Insta direct. Donc, il y a vraiment une relation presque amicale qui se crée. J'ai des abonnés qui sont fidèles, qui renouvellent tous les mois. J'en ai à peu près 800 qui renouvellent tous les mois. Ils sont là depuis 1 an, ils me suivent. Je connais leurs prénoms, je sais s'ils sont en couple, je sais s'ils sont célibataires, je sais s'ils ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils se confient beaucoup à moi. Je connais leur visage. Et après, il y a aussi beaucoup d'inconnus qui ne font que passer. Ils viennent par curiosité à moi. Ils s'en vont 2 mois, ils reviennent et ils me disent « tu m'as manqué ». Tu vois, c'est mignon. Et est-ce que tu sais ce que ça va être la suite pour toi? Comment ça va évoluer? De quoi tu as envie? Est-ce que tu vas passer certains caps à nouveau? Alors écoute, j'en ai aucune idée. Alors c'est vrai qu'on me demande énormément des vidéos avec un homme. Mais je suis célibataire, donc c'est très compliqué. Je ne vais pas louer un homme pour une soirée pour faire des vidéos. Peut-être qu'un jour, si je rencontre quelqu'un avec qui je suis bien, qui accepte ce métier, parce que ce n'est pas évident à accepter,
peut-être que je passerai le cap et qu'effectivement, on me verra en action avec un homme. C'est pas le cas pour le moment, on m'en demande beaucoup. J'y réfléchis, j'y pense, mais pour l'instant, c'est pas... Tu sais quoi, j'y vais progressivement. Je pense que c'est très bien. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions pour le cinéma pornographique? Oui, 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 oui. Il y a très longtemps, j'avais eu des propositions, mais ça fait un petit moment. Il y a quelques mois, Jackie et Michel m'avaient contacté pour qu'on fasse éventuellement un film ensemble. Et c'était au tout début où j'ai monté ça, en fait. Donc, j'étais vraiment au stade du à peine topless. Donc, pour moi, c'était pas possible. Et puis après, ils m'ont proposé de faire éventuellement quelque chose d'assez soft, où j'intervenais, mais je ne pratiquais pas, tu vois. C'était en discussion, voilà. Est-ce que tu Après, penses... c'est compliqué d'être associé à l'image Jackie et Michel. Pourquoi? Parce que c'est de la pornographie pure, hein, donc c'est compliqué. Après, il me disait qu'on pourrait voir éventuellement pour être sur Jackie et Michel Elite, qui est un petit peu la gamme au-dessus, tu sais. Mais voilà, c'est pas d'actualité, pas pour l'instant. Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir des demandes farfelues, des demandes folles? Oui, ah oui, oui, j'ai énormément de demandes folles. Je savais pas qu'il y avait autant de fétichistes des pieds. Ça, c'est un truc, mais incroyable. Je crois que 30% des hommes sont fétichistes des pieds. C'est de la folie. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, j'ai l'idée. On connaît le terme fétichiste des pieds. Donc, on imagine un homme qui aime les pieds, un homme peut-être qui embrasse des pieds. Mais qu'est-ce que c'est exactement, fétichiste des pieds? Alors, le fétichiste des pieds, il aime effectivement les pieds, il aime les embrasser, il aime les lécher, il aime qu'on le touche avec ses pieds. Moi, on me demandait en permanence une vidéo de fit job. Je me disais, mais c'est quoi ça, le fit job? Je comprenais pas, tu vois. Donc, j'étais sur Internet, je me suis renseignée. Et il n'y a pas très longtemps, je leur ai fait cette fameuse vidéo de fit job. Mais ça a été un truc de fou. Ça a été un carton. Mais donc, c'est moi, quoi, fit job? Le fit job, on parle crûment, on peut. Au point où on en est, de toute façon, il n'y a pas d'annonceur, là. En fait, le fit job, c'est une branlette avec les pieds. Voilà, tu fais la branlette avec les pieds. Donc, tu filmes tes pieds en train de caresser, en train de branler avec les pieds, etc. Et les mecs sont fous de ça. Les fétichistes des pieds sont fous de ça. Tu fais plusieurs plans. Et moi, j'avoue que j'ai fait cette vidéo de 5 minutes. Et ben, limite, quand je l'ai regardée, j'ai trouvé ça très excitant parce qu'elle elle est vraiment bien tournée, elle est très belle. Toujours pareil, hein, je le fais avec beaucoup de classe, avec beaucoup de... Et franchement, c'est super joli. Et les mecs, ils ont adoré. Mais avec qui tu l'as fait? Avec qui je l'ai fait? Avec quelque chose de très réaliste. Avec un god très réaliste. C'est vraiment, on dirait vraiment un vrai, quoi. C'est impressionnant. Et t'as d'autres demandes de ce type-là? Beaucoup de domination. Beaucoup de domination. Beaucoup d'hommes aiment le cuir et le latex. Et j'avoue que c'est très, très joli en vidéo. Le cuir et le latex, c'est juste magnifique. Après, j'ai beaucoup de demandes de soumission. Alors, énormément. ça consiste en quoi? Alors, la soumission, l'homme veut que tu lui parles mal, il veut que tu l'insultes, il veut que tu lui dises que c'est moins que rien, que c'est une merde, que c'est une sous-merde. Dans le réel de la soumission, moi je suis en virtuel, donc c'est compliqué, mais tu le frappes, tu le sodomises avec un god, ça va très très loin la soumission. Hein. Et c'est quel profil qui te fait ce type de demande-là? Je crois que c'est tout profil. Hein. C'est profil, c'est vraiment... Parfois, je vois le physique de certaines personnes et je me dis, ah non, mais ça correspond pas du tout. Des fois, j'ai des mecs hyper musclés, hyper baraqués, des gros Golgoth qui me disent, moi, je veux être un soumis, je veux être ta merde, je veux être ton soumis. C'est étrange. Ouais. T'as eu d'autres demandes qui t'ont perturbé, peut-être, ou que tu t'es dit, ah non, ça, je peux pas? Ouais, j'ai une demande récemment, j'ai pas voulu. Alors je me souviens plus du terme. C'est faut pisser dessus, faut tout ce qui a trait au pipi caca, tout ça, pas possible. T'en as qui te disent j'aimerais que tu me vomisses dans la bouche. Les gens ont vraiment des idées parfois très étranges. Après, moi je refuse hein, tout ce qui me semble pas normal ou tu vois. Après, j'ai des hommes qui m'envoient des vidéos parfois très, très particulières aussi, hein, très louches. Beaucoup d'hommes aiment la pénétration anale pour eux. Ça, il y en a énormément. Des hétéros? Oui, des hétéros, bien sûr. Beaucoup d'hétéros adorent ça. Il y en a qui me demandent si c'est normal, c'est pas normal, donc on en discute. Je leur explique. Pour moi, il n'y a rien d'anormal. Hein. À partir du moment où ça fait partie de ta sexualité, que tu en as envie, ça n'a rien d'anormal. Mais voilà. Et est-ce que tu as déjà eu des abonnés qui t'ont demandé de te rémunérer ou de passer à l'action, mais en physique, en permanence, en permanence. En permanence, on me dit, est-ce que tu fais du réel? Parce que j'ai appris que beaucoup de filles qui ont ce genre de profil font du réel, effectivement. C'est pas juste de la photo ou de la vidéo, ils font du réel. Donc moi, non, je précise bien que je suis pas une prostituée, parce que bon, à partir du moment où tu couches pour de l'argent, tu deviens une prostituée, forcément. Je leur explique que lorsque je couche avec un homme, c'est parce qu'il me plaît, parce que je le désire, mais pas parce qu'il m'a proposé une somme d'argent. Et j'ai vraiment des grosses sommes d'argent en jeu, vraiment. Donc je ne fais pas ça
que pour l'argent finalement, tu vois. J'ai mes limites. Quelle est la plus grosse somme d'argent qu'on t'ait proposée pour du réel? 50 000 euros pour une nuit. Ouais. Et bien sûr, Et je sais que c'était vrai parce que la personne était une personne connue, donc c'était pas du pipeau, quoi. C'était vraiment, voilà. J'ai souvent des gens connus qui me proposent, milieu sportif, qui me proposent des sommes d'argent pour passer une nuit avec moi. Parce que pour eux, c'est la facilité. Il y a un échange monétaire. Tu parles pas, ils parlent pas, c'est terminé, l'acte est fini. Et c'est pour eux la facilité. Parce que moi, pourquoi dans ces cas-là, ils te proposent enfin, tu signes un contrat de confidentialité? Oui, c'est ce qu'ils m'ont proposé, tout à fait. Ça se fait chez l'avocat. Celui qui m'avait proposé 50 000 euros, c'est ce qu'il m'a proposé. Signé chez un avocat de manière à ce que ça sorte pas, ça s'ébruite pas. Je te demanderai pas le nom, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qu'on connaît tous dans le milieu du sport? Oui. Âgé? Dans le milieu du foot. Non, pas âgé, non. Non, j'attire les jeunes, moi, j'attire pas les hommes plus âgés. Une trentaine d'années ou moins? Un petit peu moins. Ah oui, moins. Équipe de France? Je vais pas te dire non plus. Connu, très connu.